Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste en freelance depuis 5 ans et j'ai toujours voulu faire un film. Je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit et forcément réaliser un film c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, de remises en question, de doutes, de peurs, de grandes joies aussi. Le but est simple, vous partagez mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue dans ma série Journal d'une réalisatrice. Pour faire un film, il faut avoir une idée. Et là-dessus, on n'est pas tous du même niveau. J'ai un ami, par exemple, qui s'appelle Alfie, qui a plusieurs idées par semaine de scénarios. C'est juste hallucinant, il est d'une créativité sans nom. Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai à peu près une idée tous les 4 ans. Je suis un peu lente, mais je boucle sur cette idée et je la garde. Je la garde si je sais qu'elle est bonne et je la défends jusqu'au bout et j'en fais un film. Si vous êtes du côté d'Alfie et que vous avez plein d'idées à la seconde, je ne sais pas vous conseiller sur comment savoir laquelle est la mieux. Dans mon cas, j'ai très peu d'idées, donc au moins j'ai pas de choix à faire. On commence là-dessus. Comment savoir si une idée est bonne pour en faire un film? Bienvenue dans le premier épisode du journal d'une réalisatrice. On va parler de l'idée et d'écriture. Pour ma part, je réalise un film documentaire qui s'appelle L'Ascension de Lizzie Leblanc. L'idée, je l'ai eue pendant la pandémie en faisant des recherches sur Alice Guy Blaché, la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et je suis tombée sur un article qui parlait de cette Lizzie Leblanc. C'est une aristocrate irlandaise qui a vécu jusqu'aux années 30, qui était alpiniste, photographe et qui a fait des films avant les années 1900, des films sur les sports d'hiver, et ça la positionne comme l'une ou la première personne de l'histoire du cinéma à avoir filmé les sports d'hiver. Et pourtant, elle est complètement inconnue. Quand j'ai lu son histoire dans cet article, le seul et unique article sur elle, je me suis dit qu'il y avait un potentiel énorme. Et c'est là d'où est venue la première idée. Qu'est-ce que je fais de cette histoire que je viens de découvrir et que je trouve absolument passionnante? Au début, je savais pas vraiment. Cette idée, elle m'est restée en tête. J'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi de tout âge et c'est le premier conseil que je vous dirais. Quand vous avez une idée, confrontez-la. Confrontez-la et à des personnes différentes, de générations différentes, et puis peut-être de milieux politiques, de classes sociales différentes aussi, pour voir quel public ça peut toucher, est-ce que c'est assez universel ou pas. Un film n'est jamais complètement universel, évidemment, une histoire n'est jamais complètement universelle, mais c'est bien quand même de la confronter à des gens très différents. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Ensuite, comment rendre cette idée concrète? Moi, par quoi je suis passée, c'est les résidences d'écriture. Les résidences d'écriture, c'est absolument décisif parce que ça va être un moment en général d'1-2 semaines, ça peut varier, où on candidate avec un projet, donc un dossier qui présente le film, mais où on n'a pas fini l'écriture. Ensuite, on va être sélectionné et on va pouvoir développer ce projet et puis le confronter à des professionnels et d'autres auteurs. Et ça, c'est tellement important. Entourez-vous d'autres auteurs, allez dans les festivals, allez dans les rencontres, dans les lectures de scénarios. Il faut que vous ayez des personnes qui soient un petit peu dans le même milieu et que vous puissiez avoir des retours de la part de ces personnes-là. Donc moi, mon réflexe pour rendre ce projet concret, c'était de candidater à des résidences d'écriture. Fiction, documentaire, web-série, cours longs, ça marche pour tout le monde, pas d'excuses. J'ai candidaté une première fois et j'ai été refusée. J'étais très déçue et je me suis dit bon bah tant pis, oubliette. Et en fait j'ai continué à boucler. 1 an plus tard, j'ai bien évidemment retravaillé le projet, j'ai bien évidemment retravaillé mon dossier, reconfronté à de nouvelles personnes. J'ai recandidaté avec le même projet amélioré à la même résidence d'écriture. Et cette fois-ci, j'ai été prise. Vous voyez déjà, une idée ne se transforme pas en quelques heures en film écrit et prêt à être tourné. Après, peut-être que vous êtes très fort, en tout cas c'est pas mon cas et je veux rassurer ceux qui prennent autant de temps que moi. Mon idée, elle est devenue un dossier artistique complet, écrit et validé par un producteur en un peu plus de 2 ans. Je suis lente, oui, mais c'est une réalité que beaucoup de réalisateurs et réalisatrices vivent, que ce soit en fiction ou en documentaire. Parce que déjà, on va avoir plein de versions de son dossier, et j'en parlerai dans un autre épisode plus précisément, mais on va toujours le réécrire par rapport aux avis qu'on a eus. Après qu'on ait confirmé que c'est une bonne idée, il faut réussir à ne pas la perdre de vue, tout en réussissant à la déconstruire pour mieux la reconstruire avec les petits défauts qu'elle avait. Par exemple, pour mon cas, je suis sur un personnage historique inconnu. Du coup, on est dans un type de documentaire qu'on peut retrouver beaucoup sur des femmes inconnues qu'on veut remettre en lumière, etc. C'est quelque chose de vu et revu, et c'est pas forcément original en réalité. Moi, ma problématique et le retour négatif que j'ai eu sur mon idée,
c'était ça. Il faut que tu arrives à faire quelque chose de plus créatif, de plus personnel à travers ce personnage. C'est le retour que j'ai eu. Et j'étais complètement d'accord avec ça, mais le temps que je me le mette en tête, que je pouvais en parler à ma façon, de façon plus subjective, plus personnelle, ça a mis beaucoup de temps parce que j'avais peur de donner mon point de vue dans le film et finalement c'était ça tout l'intérêt du film aussi, c'était de me positionner moi en tant que jeune femme, en tant que femme passionnée de montagne et de cinéma et de photographie de montagne, comment je vois ce personnage aujourd'hui. C'était un travail de longue haleine de réussir à repenser le film avec ma présence dedans et avec un point de vue très assumé. Finalement, un point de vue documentaire de création. Un bon film, je pense que, hormis pour les génies, s'écrit rarement en 4 heures, s'écrit rarement en une semaine et prend plusieurs années à mûrir la plupart du temps, ou au moins plusieurs mois. Il y a le réalisateur Taika Waititi qui avait expliqué sa façon d'écrire et je me suis beaucoup reconnue dedans sur le fait qu'on pensait beaucoup un film et qu'ensuite peut-être qu'on allait l'écrire en 4 heures finalement. What does writing actually mean? You know, it's like sometimes writing is opening up your laptop, looking at a blank page on a final draft for about 8 hours, and then feeling sad, and then closing it. That's still classified as writing. Faire un film, c'est être humble, rester humble, toujours se remettre en question, mais quand même savoir défendre ses idées et sa créativité. Mais toujours en écoutant les autres autour de nous. C'est quand vous confrontez votre idée à des amis auteurs ou à des professionnels du milieu du cinéma que votre film va pouvoir exister. C'est vraiment à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir regardé ce premier épisode. Je vous invite à vous abonner, me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse énormément. J'imagine qu'il y a des parcours très différents du mien. Et puis on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode. Cette vidéo a été montée par Eliabel. Je vous laisse également ses réseaux sociaux.